À une époque où tout va vite, où une information nouvelle chasse sa précédente, les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas débuté hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas, la preuve par le son. On connaît aujourd'hui le festival des Nuits des Housses qui, chaque été, amène un grand nombre de curieux et de mélomanes. Savez-vous que tout a démarré en 1964 ? Le journal de 1964 nous le rappelle. Grâce à Jacques Canetti, Eus va revivre et va servir de banc d'essai aux futures vedettes et de lieu de repos aux gloires du music hall. Ah ah ! L'explication est la suivante. Eus, village qui dort au soleil, va connaître un réveil inespéré. Les rues pavées de pierre, qui font mal aux talons des dames, vont être à nouveau animés. Les rares petits parkings ne vont plus suffire. Ce lieu de silence, où la chaleur court les rues, va revivre quand le soleil se couchera derrière les Sierras des Pyrénées. Comment cela ? Par quelle magie ? Par celle d'un Merlin moderne. Un homme qui a fait des vedettes comme on écrit des livres. Brassens, Lamoureux, Gréco lui doivent d'avoir vu le jour d'artistes. Et les autres sont légion. Ce magicien, c'est Jacques Canetti, qui un jour a eu l'idée, il y a 3 ans, de venir en Roussillon, chercher les origines de son nom, à Canet. Au temps de Majorque et des croisades, ses ancêtres ont parcouru l'Orient, l'Égypte, l'Italie. Les Canetti ont fait là-bas fleurir leur nom. En France, leur descendant a voulu trouver la source. Et puis, on lui a parlé des sites typiques, et il est parti voir Eus. Ce fut le coup de foudre. Jacques Canetti veut maintenant lancer Eus comme il a lancé des vedettes. 13 maisons sont déjà sa propriété. Il achète des ruines, tout ce qui entoure la place publique, est maintenant son domaine. On connaissait Eus pour ses nuits de Noël, quand l'étoile lumineuse des bergers, placée sur l'église, domine le Conflent. Quand la crèche devient vivante, pour célébrer la nativité. Bientôt, on ira à Eus parce que le village aura un cœur qui battra au rythme de la vie, à l'heure des artistes. Michel Legrand, le célèbre chef d'orchestre, compositeur de la musique des Parapluies de Cherbourg, est venu là, avec Philippe Gérard, Jean-Christophe Averty, cet insolite personnage de la télévision qui aime qu'on le déteste, abandonne Molich-les-Bains dans la journée pour retrouver le clan. Le clan, c'est l'Écosse, direz-vous. En France, c'est la famille, des amis, ceux qui jouent des mousquetaires, un pour tous pour un. Dans la maison restaurée, dont le jardin ouvre une fenêtre de verdure sur le Canigou et la plaine agricole, les membres du clan savent que là est désormais installé le temple des idées qui prépare la saison parisienne. Nous ne voulons rien faire de commercial, a insisté Jacques Canetti, simplement permettre aux artistes de venir goûter le repos de ce village. D'ailleurs, les recettes du cabaret Le Clan seront versées pour restaurer ce lieu unique. En effet, la maison qui servait à Marie, lors de la fameuse reconstitution de la crèche, va devenir un cabaret. Cet immeuble typique, avec balcon recouvert d'une véranda constituée par la vigne qui montre ses raisins verts, verra chaque soir des festivités amicales. Mais, ajoute Jacques Canetti, la place sera le centre du village. Une maison en ruine a été abattue. Seuls 2 pans de mur sont conservés. Ils serviront de montant au théâtre de plein air. Sur cette scène se produiront chaque semaine les jeunes, ceux qui préparent leur début à Paris, et qui viendront chercher là les premières réactions d'un public pas cabotin, pour dessous, un public pur, celui du village. Bientôt, mais doit-on le dire, Maurice Chevalier, Magali Noël, Charles Aznavour, Fernand Reynaud viendront à Eus faire une cure de bien-être, de vie rustique. Mais personne ne sera au courant de leur arrivée, sauf peut-être les habitants d'Eus, qui saluent avec gentillesse tous ceux qui visitent leur village, que vous les rencontriez dans les rues grimpantes, à la fontaine ou devant l'église. Pour l'an prochain, de grands projets prennent corps. La semaine d'Eus. Elle aura lieu avant ou après le festival de Casals. Elle sera placée en 1965 sous le signe de la guitare. Segovia, Ida Presti, La Goya
viendront offrir les trésors de la musique classique. Une seule exception sera faite pour Georges Brassens, dont la poésie ne peut être dissociée de cet instrument. Mais peut-être sommes-nous trop bavards. Une équipe composée du directeur de la Colombe à Paris et de la décoratrice des Trois Bonnets, de Madame Kubler-Vian, de producteurs de radio et de la TV, prépare la grande première qui ouvrira la saison 1964. Elle aura lieu ce soir avec un feu d'artifice sensationnel, mais seuls les habitants des Housses sont conviés, et ce sera là une façon étincelante de montrer que le village qui dormait au soleil a trouvé l'âme des poètes et l'éclat des étoiles du music hall. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast proposé par Denis Dupont et produit par l'Indépendant. À retrouver chaque mardi.